Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, j'aimerais vous poser aujourd'hui l'une des questions sur lesquelles la société chuchote le plus mais qu'elle comprend le moins. Et si je vous disais que l'un des plus grands préjugés sur les maladies sexuellement transmissibles se cache en réalité dans un tableau statistique lu de manière incomplète? Oui, je parle de ce sujet extrêmement sensible, presque tabou, les risques de maladies sexuelles dans les relations homosexuelles. Nous avons tous entendu les chiffres indiquant que la prévalence de certaines maladies est plus élevée dans les relations homosexuelles. C'est la face de l'iceberg que tout le monde pointe du doigt, généralement avec peur ou réprobation. Pour la plupart des gens, la discussion s'arrête là, avec cette statistique dérangeante. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la suite que personne n'ose aborder, dans la question du pourquoi derrière ces chiffres. Dans cette vidéo, nous irons au-delà des facteurs de risque biologique pour révéler, preuves scientifiques à l'appui, comment des facteurs invisibles tels que la pression sociale, les difficultés d'accès aux soins de santé et la stigmatisation affectent profondément la santé sexuelle. Et parmi ces preuves, il y en a une qui concerne le lien entre la propagation d'une certaine MST et l'inégalité d'accès aux traitements préventifs développés contre elle, et cette vérité, si elle est bien comprise, peut faire basculer tout le débat de qui le fait à ce qui est fait à qui. Je révélerai ce secret le plus profond et le plus critique vers la fin de la vidéo. Êtes-vous maintenant prêt à voir l'humain et la vérité derrière les chiffres? Commençons par les données les plus fondamentales et les plus connues, les facteurs de risque biologique et les statistiques. Oui, les données d'organisations comme l'Organisation mondiale de la santé et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies montrent que la prévalence de certaines maladies sexuellement transmissibles comme le VIH, la syphilis et la gonorrhée est statistiquement plus élevée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes que dans la population hétérosexuelle. L'une des principales raisons biologiques à cela est que, lors des rapports anaux, le tissu rectal est plus fin, plus sensible et plus sujet aux déchirures que le tissu vaginal. Cela facilite le passage des virus et des bactéries dans la circulation sanguine. C'est un fait anatomique et physiologique qui augmente le risque pour toute personne pratiquant cet acte, indépendamment de son orientation sexuelle. Les chiffres ne mentent pas. Mais les chiffres ne racontent pas non plus toute l'histoire. Ils ne sont qu'un résultat, pas une cause. Tout comme un thermomètre vous indique la fièvre, les statistiques nous montrent un problème, mais n'expliquent pas la cause de la fièvre. Quelle est donc la véritable source de cette fièvre? Ces faits statistiques et biologiques confortent-ils votre opinion sur le sujet? Pensez-vous aussi que le problème principal réside dans ces comportements à risque? Veuillez partager vos premières réflexions sur ce sujet important dans le respect dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à approfondir ce sujet complexe. Regardons maintenant l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire les facteurs invisibles qui créent ces chiffres. Le premier et le plus puissant d'entre eux est la stigmatisation. Des années de pression sociale, de discrimination et de préjugés ont conduit de nombreux individus homosexuels à cacher leur identité sexuelle, à se sentir seuls et sans valeur. Cela représente un lourd fardeau pour la santé mentale et peut pousser une personne à des comportements à risque, à avoir de multiples partenaires ou des relations non protégées. Une personne qui se sent exclue par la société est psychologiquement plus susceptible de négliger sa propre santé. De plus, la peur de révéler son orientation sexuelle empêche de nombreuses personnes de faire des contrôles de santé réguliers ou de consulter un médecin en cas de problème. C'est un cercle vicieux tragique qui entraîne des diagnostics tardifs et une propagation involontaire de la maladie à d'autres personnes. Alors, la cause de la propagation de la maladie pourrait-elle être non pas l'orientation sexuelle elle-même, mais la réaction cruelle de la société à son égard? Le deuxième problème majeur, qui est une extension de la stigmatisation, est l'accès insuffisant aux services de santé. S'il est déjà assez difficile pour une personne hétérosexuelle d'aller chez le médecin et de parler de sa vie sexuelle, la situation est bien plus compliquée pour une personne homosexuelle, par crainte d'être jugée, mal comprise ou même maltraitée. Le manque de connaissances ou les attitudes partiales des professionnels de la santé sur ce sujet peuvent empêcher le patient de donner des informations exactes et honnêtes. Cela peut conduire à des diagnostics erronés ou à un traitement incomplet. Par ailleurs, l'éducation à la santé sexuelle dans les écoles est généralement basée uniquement sur des modèles de relations hétérosexuelles. Les jeunes homosexuels entrent dans l'âge adulte sans avoir eu accès à des informations suffisantes et correctes sur les risques spécifiques à leurs pratiques sexuelles et les méthodes de protection. C'est comme si on apprenait à un conducteur à ne conduire qu'en ligne droite, puis on le laissait sans préparation sur une route sinueuse et escarpée. L'augmentation des accidents est inévitable. Nous arrivons maintenant au point le plus critique, à ce sujet spécifique qui est à la fois une maladie et un espoir. Nous voici arrivés à la vérité la plus critique et qui change la donne, celle que j'ai promise au début de la vidéo. Dans les premières années de l'épidémie de VIH-Sida, la maladie a été largement associée à la communauté homosexuelle, ce qui a entraîné une terrible stigmatisation. Mais la science a progressé, et aujourd'hui,
Il existe des médicaments préventifs révolutionnaires comme la PrEP, prophylaxie pré-exposition, qui peuvent empêcher la transmission du VIH avec une efficacité de plus de 99%. C'est là que réside le secret crucial. L'accès à ces médicaments qui sauvent des vies n'est pas équitable dans le monde entier. En particulier dans les pays où la pression sociale et l'homophobie sont intenses, il est beaucoup plus difficile pour les personnes homosexuelles d'être informées, d'obtenir ou d'utiliser ces médicaments. Ainsi, d'un côté, nous avons un groupe qui est le plus touché par la maladie, et de l'autre, leur accès à l'arme scientifique la plus puissante pour la prévenir est entravé. Cette situation nous oblige à lire les statistiques non pas comme le résultat d'un problème moral, mais comme le résultat d'un problème de santé publique et de droits de l'homme. La raison des chiffres élevés pourrait ne pas être la nature de ce groupe, mais l'inégalité qui lui est infligée. Cette information sur le médicament PrEP et l'inégalité d'accès a-t-elle changé votre perspective sur le sujet ? Aviez-vous déjà pensé qu'une telle injustice pouvait se cacher derrière les chiffres ? Pour que ces informations vitales atteignent plus de gens, veuillez vous abonner à notre chaîne et partager vos réflexions avec nous. Le moment est venu de résumer ce débat houleux. Le risque de maladie sexuellement transmissible est-il plus élevé dans les relations homosexuelles ? La réponse est oui, statistiquement, c'est correct pour certaines maladies. Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question est « pourquoi ?» Comme nous l'avons vu, la réponse à ce « pourquoi » se cache non seulement dans la biologie, mais aussi dans la sociologie, la psychologie, et surtout, dans la justice. D'un côté, il y a les facteurs de risque biologique accrus liés à des pratiques comme le sexe anal. C'est un fait indéniable. De l'autre, il y a des facteurs sociaux comme la stigmatisation, les obstacles à l'accès aux soins de santé et les inégalités dans les traitements préventifs qui portent ces risques à des dimensions énormes. Le secret le plus profond, que j'ai révélé au début de la vidéo, est que les chiffres peuvent être le résultat non seulement d'un comportement, mais aussi d'une discrimination et d'une négligence. Le verdict final est le suivant: plutôt que de juger un groupe sur la base de ces statistiques, il est à la fois plus scientifique et plus humain de questionner les conditions et les injustices qui produisent ces statistiques. Après avoir entendu tous ces arguments, quelle est votre pensée finale sur ce sujet ? Selon vous, les principaux responsables de ces taux de risque élevés sont-ils les choix individuels ou les conditions sociales ? Veuillez partager vos derniers mots, dans le respect des opinions divergentes, dans les commentaires ci-dessous. Réfléchissons ensemble pour comprendre ce sujet difficile.